Mais est-ce que vous, vous vous faites confiance? C'est ça la bonne question. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de le faire? Et penser d'être capable de le faire, c'est pas dans la tête, non. C'est une action qu'on doit faire. C'est ça, être capable. Quelqu'un qui pense qu'il est capable de faire quelque chose, c'est quelqu'un qui va l'appliquer sur le champ, qui ne va pas attendre demain ou après-demain pour commencer à le faire. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, oui, je suis convaincu, je veux faire ça, alors je vais attendre le bon moment pour commencer. Il n'y a jamais de bon moment pour commencer. Le bon moment n'existe pas. Il n'y a pas de moment pour commencer à réussir. Si on veut réussir, soit maintenant, soit jamais. Voilà. Et même, on doit regretter de ne pas réussir hier avant maintenant, déjà. Et ça, c'est un très bon départ. Donc, il ne faut jamais attendre. Quand on est dans l'attente, ben, on est dans l'espoir. Et quand on est dans l'espoir, notre, notre maximum, c'est la motivation. Mais on ne peut pas dépasser cette motivation. Si je veux voyager et vivre la belle vie que je veux, ça ne se fait pas en réfléchissant comme ça, bêtement. Non, ça se fait avec des actions. Parce que moi, je suis sûr et certain que vous connaissez tout ce que vous devez faire dans votre vie. Vous n'avez pas besoin réellement de trop penser à ce que vous devez faire. Vous connaissez déjà ce qui vous attend. Vous êtes assez intelligent pour le comprendre dans un clin d'œil. Ça ne nécessite pas vraiment de la réflexion. Mais c'est là où il y a la différence. Il y a des gens qui vont juste rester passifs. Et puis, il y a des gens qui sont actifs. Il y a des gens qui ne vont rien faire. Mais il y a des gens qui vont faire de l'action pour changer. Et le trading a besoin de ça, croyez-moi. Le trading, c'est un métier qui a besoin réellement des gens qui vont attaquer jusqu'au bout, des gens qui sont persévérants. La persévérance, tu attaques, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas. Il ne faut jamais avoir peur de l'échec. L'échec, c'est très bien dans le trading. C'est très bien. Parce que c'est grâce à l'échec qu'on apprend en fait de nos erreurs. C'est normal. On réussit grâce à l'échec. Moi, j'ai peur pour vous. Franchement, j'ai peur pour vous de ne pas échouer. C'est ça la peur pour moi. Parce que quelqu'un qui n'échoue pas, c'est quelqu'un qui ne connaît pas en fait les difficultés de la vie. Et donc, il ne va pas pouvoir les éviter plus tard. Mais quelqu'un qui connaît les difficultés de la vie parce qu'il les a goûtées en fait, c'est ça la vraie expérience qui va nous permettre de ne pas tomber dans le panneau, dans le piège et de très très bien avancer. Alors qu'il va falloir tout simplement être fort mentalement, ne pas laisser nos émotions nous contrôler. C'est nous en fait. Nous, on doit contrôler nos émotions. Ce n'est pas difficile. C'est donné, c'est facile. Il va falloir être euh, quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui n'a peur de rien, ok? Et n'ayez pas peur de vous-même, parce que les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont peur d'eux-mêmes, en fait, ok? Parce que ça existe malheureusement. On voit des gens qui n'arrivent pas à bouger, qui n'arrivent pas à faire des choses, et ils disent j'ai peur d'échouer. En fait, il n'a pas peur d'échouer, mais il a peur de lui-même. C'est vraiment un peu bizarre, mais c'est la vérité. Après, il y a aussi il y a un problème dans le cerveau aussi. Parce que le cerveau humain, il est conçu d'une façon qui est un peu protecteur. OK? Le cerveau, il est un peu protecteur de nous. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on veut essayer une nouvelle chose, il y a le cerveau qui va essayer en fait de nous bloquer et de ne pas nous laisser la faire. Pourquoi? Parce que le cerveau, il veut nous protéger de toute chose qui est nouvelle, par peur de l'échec. Mais en fait, le cerveau ne comprend pas l'échec comme un échec, mais le cerveau, il comprend en fait l'échec comme une trace, comme une mauvaise trace en fait sur le mental, c'est-à-dire quelque chose qui va nous faire un petit peu du mal. Et donc, le cerveau, il est en train de nous protéger.
contre tout ce qui va nous faire du mal. Mais le cerveau, il n'est pas très intelligent. Il faut le savoir parce que pour le cerveau, tout ce qui est différent, c'est quelque chose qui va nous faire du mal. Hop, on va protéger. C'est tout. Donc, à chaque fois qu'on va, par exemple, regarder, quand vous allez découvrir quelque chose qui a du potentiel pour changer votre vie, la majorité des gens ne vont pas attaquer directement, mais ils vont réfléchir. Et la majorité d'entre eux ne va pas attaquer, va rester dans la situation actuelle, qui n'est pas meilleure, bien sûr, mais va préférer cette situation actuelle que attaquer directement et tenter sa chance. Parce que pour lui, si on tente notre chance, on a à perdre. C'est ça le problème du cerveau. Le cerveau, il croit en fait que l'être humain, il a quelque chose à perdre en tentant sa chance. Or que ce n'est pas vrai. Ça, c'est prouvé scientifiquement en plus. Okay. Donc, il ne faut pas avoir peur de soi-même. Il ne faut pas avoir peur de la vie. Mais il va falloir, en fait, il faut interagir de la façon adéquate. C'est comme la nature. Euh, il y a un principe qui s'appelle la sélection naturelle. Okay. C'est-à-dire que dans cette terre, 99% des êtres qui ont été créés sont morts. Ok? 99% des êtres créés sur cette planète, ils ont disparu. Donc nous et tous les animaux qu'on voit, on ne fait que les 1% des êtres qui existent sur cette terre. Ça s'appelle de la sélection naturelle. C'est quoi la sélection naturelle? C'est que les 99% n'ont pas pu survivre parce qu'ils n'étaient pas adaptés à vivre dans cette vie. Mais nous, les 1%, on a pu survivre. Les 1%, c'est les humains, les oiseaux et enfin, tout ce que vous voyez comme animaux. OK? On a pu survivre parce qu'on a été adapté. Et quand on dit on a été adapté, ce n'est pas par nature, non. On s'est adapté nous-mêmes à cette vie. Et c'est ce que vous allez trouver dans votre travail. Donc, cette sélection naturelle, vous pouvez faire aussi, vous pouvez dire, il y a une sélection dans votre vie privée aussi. Si vous n'êtes pas assez fort et assez, j'aime pas dire le mot intelligent parce que tout le monde est intelligent, mais je vais vous dire peut-être rusé et aussi très fort, mental d'acier et tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas toutes ces qualités en fait dans la tête, vous êtes en danger. Et la vie, malheureusement, la vie ne va pas vous faire des faveurs. Voilà. La vie, c'est comme un chasseur. À chaque fois qu'il en trouve l'occasion, c'est comme le sniper. À chaque fois qu'il en trouve l'occasion, il tire dessus, il tue. Hein. C'est comme ça la vie. Donc, il faut toujours monter la garde et jamais la baisser pour pouvoir réussir réellement ce qu'on entreprend. On entreprend le travail, trading, business, finance, commerce, peu importe. On entreprend un mariage, une vie amoureuse, pas important le mariage, mais tout simplement une vie amoureuse. On entretient une vie avec des amis, cette amitié qui n'est pas facile à gérer. Donc on entretient beaucoup de choses dans cette vie. Et il va falloir les gérer intelligemment. Si tu gères très mal ton trading, tu vas gérer très mal ta relation avec tes amis et tu vas gérer très mal ta vie privée, tu vas gérer très mal ta relation amoureuse. Si tu gères très bien ta relation amoureuse, donc tu sauras gérer ton